Salut YouTube, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet hyper important avec toi, sûrement le plus important d'ailleurs, enfin moins important que Marley et moins important que les baskets, pas déconner quand même. Aujourd'hui je vais te parler de mon père. Nous sommes au mois de novembre et cette semaine c'est l'anniversaire de mon papa et j'avais vraiment envie que le monde entier sache à quel point mon papa est stylé. Déjà pour commencer, il est né le 22 novembre 1963, donc même sans le savoir, il est arrivé à une date hyper importante. Le monde entier connaît la date de naissance de mon père. Tu pourras agréer au fait que c'est quand même cool parce que perso, y a pas énormément de gens qui se rappellent de mon anniversaire. C'est le 30 janvier. Salut, ça va? Petit point culture, mon petit chat. Le 22 novembre 63, c'est la date de l'assassinat de Kennedy. Ouais, c'est badant, hein. Je sais, c'est triste. Mais moi je me pose une question. Si mon père est né le jour de la mort du président, est-ce que du coup ce serait pas sa réincarnation? Pas président, pas président, pas président, président. Si j'ai un caractère un peu vénère parfois, mille excuses, c'est aussi parce que c'est mon père qui m'a élevée et surtout qui m'a appris à ne jamais me laisser marcher dessus. Sorry not sorry. C'est simple, hein, je te l'ai déjà dit, toute petite j'étais une énorme victime, bonne victime des familles. Puis dès qu'il l'a appris, j'avais tellement honte de le décevoir que bam boum, Lara Croft en moi, je les ai tous défoncés. J'avais plus le temps. Mon charisme m'a envoyé un whiz, j'ai répondu, on était bon. J'ai tellement d'anecdotes sur mon papa que je pourrais faire une chaîne YouTube entière sur lui. Mon père c'est mon meilleur pote, même si je le vous vois et que je l'appelle monsieur. Non, je déconne. Pardon, faut que je rote. Alors, déjà pour vous montrer l'humour particulier dans la famille, quand je suis née, mon père a fait croire à tout le monde qu'il allait m'appeler Donald et qu'il en avait rien à foutre de la vie des autres puisque c'était lui qui allait me déclarer à la mairie. Vraiment. Mais ça me fait tellement marrer d'imaginer la panique. Le genre de blague nulle. Vous savez maintenant de qui je tiens ça. Depuis toute petite, on est hyper proches et mon père, c'est un peu un marginal, voire beaucoup. Les poupées, les Barbie, tout ça, il en avait un peu rien à carrer. Donc pour la peine, à Noël, il m'offrait des circuits de voiture. Et c'était vraiment mortel. Bon ouais, il gagnait tout le temps. Mais c'est parce qu'il se levait dans la nuit pour s'entraîner. Du coup c'est de la triche. Du coup papa, je sais que t'aurais perdu normalement. J'ai 26 ans aujourd'hui, tu peux plus me la faire. Mon père c'est le genre de mec à dire: on a quoi de prévu aujourd'hui? Rien? Ok. Bah viens, on prend un sac, on monte dans la voiture et on voit où la voiture nous emmène. Petite, quand il m'emmenait en vacances, on se retrouvait souvent à la gare avec nos valises et il me demandait de choisir une ville sur le tableau d'affichage. Véridique. Du coup il prenait 2 billets et on partait. Juste comme ça. Mon enfance était faite de musique, d'aventure et d'expédition. Mon papa il a toujours été entouré de personnes vraiment marginales, comme lui en fait. Et surtout de tous les milieux. Et c'est grâce à ça que j'ai appris la tolérance et la curiosité en étant si jeune. Et je le remercie pour ça. Il m'a élevé au milieu de Pink Floyd, David Bowie, AC/DC, Genesis... et j'en passe. Et il me faisait écouter les baleines quand j'étais angoissée. Et souvent on se parlait à musique interposée, et on se comprenait comme ça. Puis j'ai eu une éducation cinématographique aussi, sa deuxième passion, après la liberté. Parce que mon papa, bah, c'est un homme libre, et les gens ils le respectent pour ça. Il dit ce qu'il veut, quand il veut, et à qui il veut. Et il a les mêmes idées depuis toujours. Il est fidèle à lui-même et aux autres. Mon papa c'est un héros. Alors merci papa de m'avoir élevé à l'école de la vie, de la vraie vie, de m'avoir soutenu quand je faisais un nombre incalculable de conneries, et que j'étais perdue, et que j'étais aussi insupportable. Merci d'avoir dormi par terre pendant 2 ans dans ce studio pour que je puisse avoir un lit. Merci de m'avoir appris la générosité et l'esprit combatif. Merci de dormir dans mon canapé quand je suis malade et que tu veux pas que je sois toute seule chez moi. Et merci pour tes pâtes au jambon. C'est ça mon papa. Un type qui aurait dû être président, rockstar, acteur, musicien, Indiana Jones. Mais il a préféré être mon papa. Joyeux anniversaire. Sometimes I think that I know what love's all